Yann Diomandé était annoncé du côté du Paris Saint-Germain, était annoncé du côté De Liverpool. de Liverpool. Et au final, il semble se diriger vers le Real Madrid, mais Ou pas. mais, on a un autre ailier, donc qu'on a évoqué un petit peu en filigrane lors du premier sujet, qui va peut-être rejoindre Liverpool. Et justement, Abdou, je vais me tourner vers toi. Les Reds, tes Reds chéris, ont commencé la saison. Hier, il y a eu un match amical face à Leeds, autre pensionnaire de la Première Ligue, Ouais. qui s'est très malheureusement pour Liverpool terminé sur le score de 4-2 J'ai regardé avec la première en mi-temps. faveur, menait 2-0. Tu veux que je te donne des des tips hommes pour des la Land Road. célébration de Bradley Barcola en field là? Non, ça ira, merci. Ah ouais? Je On suis fait pas sûr comme d'en ça. vouloir. Je suis pas sûr d'en vouloir. Ouais, alors là. Bah non. Et justement, tu la joues Abdou, on va parler un petit peu de Liverpool. On va évidemment évoquer Barcola, mais plutôt par le prisme de Liverpool. Il y a un besoin en attaque, très clairement. Tu sais pas trop avec qui tu vas partir à gauche. Tu sais même pas comment ton attaque va s'animer au final. Il y a eu le départ d'Arne Slot, l'arrivée d'Andoni Raola, l'ancien coach de Bournemouth, le départ de Mo Salah, la légende à droite. Peut-être un départ de Cody Gakpo, on en parlait beaucoup du côté de Tottenham, ça aussi, ça semble un petit peu Et quand comment même Gakpo, il a prendre du retard. pété les clés de la ville? On n'en parle plus, en tout cas, on n'en parle plus et il a joué quelques minutes lors des matchs de pré-saison. Astaghfirullah. Justement, déjà, est-ce que Barcola, ça doit être une priorité de Liverpool au vu du contexte et au vu de la restructuration à laquelle est sujette l'équipe d'Iraola? Pour l'instant, non. Barcola ne doit pas être la priorité parce que tu as évoqué le match amical contre Leeds hier. C'était très compliqué. Alors, je vais pas tirer conclusion sur un match amical dans le contenu, même si quand il y avait les titulaires, il y avait de très belles choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que, en fait, la vraie priorité absolue, c'est ton édifice défensif. T'as 4 défenseurs centraux. Jacquet revient d'une longue blessure. Léonie revient d'une longue blessure. Van Dijk revient de vacances après la Coupe du Monde. Et Joe Gomez est déjà pété. Donc là, en fait, t'as aucun défenseur central. Donc, il t'en faut au moins un, littéralement. Il te faut un numéro 6 de métier aussi parce que Wataru Endo, pour être titulaire, ça risque d'être un petit peu léger. Et je suis pas sûr qu'Iraola lui fasse la même confiance que Klopp lors de la saison 23-24. Donc, au final, t'as besoin de ça en priorité absolue. Et aussi, Bradley Barcola, on dit qu'on a besoin d'un ailier. Mais aujourd'hui, c'est un ailier gauche. Et la priorité absolue, c'est l'ailier droit. Et sur l'ailier droit, alors certes, vous me direz, il y a vraiment pas grand chose sur le marché, et je suis d'accord avec vous. Il y en a même qui me diront, ouais, mais Barcola, il a été formé ailier droit à Lyon. Ouais, Sauf que depuis, Luis Enrique, il a basculé sur le côté gauche. Il est habitué à ce poste-là. Il l'a même testé en pointe cette année, pour vous dire. Et force est de constater que Barcola, aujourd'hui, à droite, pour moi, ce n'est plus une option viable. Il y avait une option qui me faisait de l'œil, mais le PSG dessus. Donc, à partir de ce moment-là, Qui ça? c'est très Akliouche? Ouais. Ah, tu voulais à Kliouche? Ouais, parce qu'on était dessus, littéralement. Oui, ça c'est vrai. Bah, c'est sorti quelques jours avant que ça soit vraiment Exactement. quasiment fait. Mais du coup, Exactement. Voilà. Surtout qu'en plus, on aurait eu un ailier plutôt créateur, un C'est 9, vrai. le numéro 10 et un ailier plutôt percutant. Du coup, en 1v1 sur ouais, la sur Liverpool- la- avec les profils, ça va être Liverpool intéressant. ne veut pas recruter de défenseur central et de numéro 6 cette saison. Bah, ce serait ça vrai la qu'il y a un- priorité. C'est un pas- sacré il y a- chantier, hein. Les tabloïds n'ont rien dit par rapport à ça. Toi qui suis beaucoup le club. J'ai pas eu vent de rumeurs jusque-là côté Que Liverpool. même que vous ce voulez soit- recruter à ces secteurs-là. J'ai pas l'impression. Hein. Il faudrait, À mon mais avis. il n'y a pas de gros dossier, en tout cas à l'échelle Il y a d'un rien. Yann Diomandé au début de l'été ou d'un Bradley Barcola Parce que je sais pas, je vois pas. Très rapidement, mais vraiment très rapidement. très rapidement. On a évoqué vite fait Maxence Lacroix, mais Chelsea était trop en avance dessus et c'est Ouais. tout. Et au final, le défenseur français a Même pas un rejoint, petit a Baleba, rejoint les tout Blues. Liverpool. Rien du tout. Ouais, Rien du tout. Personne, justement. Soura, Mhm. par rapport à Bradley Barcola, justement, on parlait de Yann Diomandé tout à l'heure. Il y a eu l'échec de ce dossier du côté de Liverpool. Yann Diomandé, à un moment, était quand même assez proche de rejoindre l'équipe entraînée désormais par Andoni Raola. Est-ce que c'est aussi un facteur qui peut jouer dans le regain d'intérêt qu'a Liverpool pour Bradley Barcola? Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bradley Barcola n'a Dieu que pour Liverpool. Il a refusé les avances de Chelsea pour pouvoir être tout simplement concentré et focus soit par le Paris Saint-Germain s'il restait une saison de plus, soit par Liverpool qui est pour lui le projet le plus apte à pouvoir l'accueillir. Maintenant, il faut quand même pas occulter la piste Arsenal parce que si jamais Arsenal voit la piste Vinicius Junior définitivement être écartée, bah, ils peuvent toujours se positionner dessus étant donné que tu as recruté Tsolis et que tu as Gabriel Martinelli mais que tu n'as pas encore, on va dire, cet ailier gauche que tu as envie d'avoir en plus, qui pourrait être aussi T'as pas intéressant. d'un standing comme celui de Barcola. Bon, après, Barcola n'a pas non plus un top standing, mais Ça il est reste plus mieux que que Solis Martinelli et Martinelli, et Solis. bien entendu. Maintenant,
aujourd'hui, quand tu vois l'état du marché des ailiers droits, moi, la malice d'Abdou, elle se tient totalement. Pourquoi? Tu as 3 ailiers gauches. Et notamment un qui doit être ton projet d'avenir pour Liverpool, qui est Ryan Gomoa. Gomoa, Et forcément. c'est le projet à ne pas rater, puisque moi, c'est un joueur auquel je crois énormément. Et on l'a vu, je crois que c'était le 2e match amical où il marque en rentrant en sortie de banc, où il y a un petit cafouillage sur sa Il frappe. donne la victoire. Exactement. Et en plus, il entre en tant qu'il est droit sur ce match-là. Ouais. Donc voilà. Et finalement, si le Liverpool a vraiment les moyens de mettre une énorme somme d'argent, bah si je suis Liverpool, je fais Ryan. Et je fais Justement. pas Bradley Barcola. Parce qu'aujourd'hui, Harpo n'est pas encore parti, Ryan Gomoa est encore présent, et t'as encore un autre ailier gauche, si je me trompe pas, dans le Munoz. t'as mis Victor Munoz que t'as Victor recruté Munoz qui a été au nez à recruté, la le barbe champion de du monde. Newcastle. Donc mine de rien, pourquoi se rajouter un 4e attaquant qui Un quatrième devient- ailier un gauche. 4e ailier gauche qui deviendrait, en plus de ça, le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue à plus de 140 millions d'euros, parce que je pense qu'on sera dans ces émoluments-là, bah fait Ryan, qui est un vrai ailier droit de métier, qui connaît Andoni Iraola, qu'il pourra développer, et tu auras remplacé Monsieur Mohamed Salah dans la hiérarchie, et factuellement, faire une saison avec Gakpo, Munoz et Ryan Gomoa, ça va pas te tuer. Effectivement, les amis, il y a un autre sujet, un autre sondage, pardon, qui a été mis dans le live chat. Le prix max à mettre sur Barcola, 110 millions, 130 millions, 150 millions ou 170. Et rapidement, pour faire écho au sondage précédent, vous êtes 56% à nous dire que celui qui doit être prioritaire à gauche, même en cas de venue de Diomandé, au Real Madrid, c'est Vinicius Junior. On va continuer un petit peu sur Liverpool et surtout sur Bradley Barcola, voilà. Barcola, concrètement, Hugo, toi qui le connais bien du côté du PSG, qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux Reds? De la profondeur. De la profondeur, c'est cette capacité à aller vite vers l'avant. Mais après, quand tu as des joueurs justement avec Ekitike, avec Isaac, avec Gakpo, qui sont justement, c'est aussi des flèches, pas comme Barcola, mais en tout cas, il y a cette capacité en tout cas à se projeter vite vers l'avant. C'est ce qu'il peut apporter à cette équipe-là de Liverpool. Son aspect négatif, c'est la finition. On l'a tous vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Ligue 1 également. C'est très compliqué, Barcola, quand il est face au cage. On a l'impression que il n'arrive pas à se contrôler sur le dernier geste. C'est ce qui lui fait le plus grand défaut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Parce qu'il était sur une bonne voie juste avant la blessure face à Chelsea. C'est pas que la finition. Ça, c'est intéressant. C'est pas que la finition qui fait qu'il a pas été titulaire dans les grands rendez-vous. Ah bien en sûr, Ligue mais il y des a la Champions. blessure, il y a la blessure face à Chelsea, le fait que justement, on a un Désiré Doué qui commence qui reprenait de l'allant, de l'allant, et donc Barcola qui a été mis sur le côté, et donc c'était normal de pas le voir en titulaire en Ligue des Champions durant la finale face à Arsenal. C'est plus pour moi la première saison où le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions qu'il faut analyser Ouais. sur la volonté de Bradley Barcola de quitter le Paris Saint-Germain en étant un titulaire indiscutable et en ayant plus de temps de jeu, c'est que sa place, il l'a perdue C'est ça, face à Désiré Bien Doué sûr. en tout simplement en n'ayant pas été au niveau, tout simplement. c'est clair. Et même sur la 2e saison, il y a eu la blessure face à Chelsea, Oui. qui a été un énorme frein parce qu'à un moment donné, tu arrivé dans les starting blocks de la fin de la saison et tu pouvais pas rechambouler ton C'est attaque. clair. Mais mine de rien, quelle est la dernière image de Bradley Barcola? C'est que factuellement, Ah si oui. le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions, Tu bah, loupes le tu face à retiens face. les deux faces. Les Non, deux pas face à un, face. les deux face à face de Bradley Ouais, les Barcola deux face à face à face. Arsenal. Le match face au RC Lens, qui avait acté la victoire du Paris Saint-Germain dans le championnat de France. T'as aussi d'autres matchs face au Bayern Munich où pour moi, j'estime que son entrée, elle n'était pas suffisante. Elle était pas bonne. En fait, Bradley Barcola veut partir, mais attention, la Première Ligue, Liverpool, la Ligue des Champions, c'est chaque semaine que tu es jugé. C'est ça. Et même, là, je me mets à la place de Barcola. Je ne pars pas du Paris Saint-Germain. T'es dans le meilleur projet d'Europe. Concrètement, t'es dans le projet, justement, qui a gagné les 2 Ligues des Champions. Et t'es pas sûr de revoir une finale. Voilà. T'es dans un projet qui, justement, a ce confort en Ligue 1. Donc, ça veut dire que tu as, justement, cette T'es possibilité protégé. d'être protégé, de faire tes matchs tranquillement. Et même, dans tous les cas, t'es dans un groupe où tu t'entends super bien avec tous les joueurs. T'es pote avec tout le monde. T'es justement quelqu'un qui est en marche de progression. Et Tu l'as t'arriveras pas montré. avec un transfert record. C'est ça, et tu l'as montré également lors des 8e de finale face à Chelsea. T'as été bon. Tu le sais, on le sait que t'es bon. Mais justement, Il y laisse-toi a un du manque temps, de régularité joue aussi. encore. Non, mais joue dans cette équipe-là du Paris Saint-Germain et vise ce repeat pour justement faire la légende au Paris Saint-Germain. Et ensuite, voilà, voir si t'as les capacités pour être un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Et si c'est pas le cas, bah là, tu peux Après, essayer de ça partir. peut aussi être un game changer pour lui, ce transfert à Liverpool. Ah oui, Justement, totalement, ça exploser. change. Il peut exploser et à concrétiser les espoirs qu'on a en lui. Justement, Abdou, je vais me tourner vers toi par rapport à Bradley Barcola et aussi à la saison de Liverpool.
un petit peu comme le Real, toute proportion gardée, mais il y a quand même un impératif de résultat. Du côté des Reds, tu ne peux pas réitérer l'exercice 25-26 qui a été bien en deçà, encore une fois, des standards de Liverpool. En tout cas, il va falloir faire mieux, proposer mieux dans le jeu, dans la forme même que tu vas arriver à avoir. On a vu Liverpool qui a quand même déjà joué au moins 3 ou 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises, lors de sa pré-saison. Le dernier en date, c'était hier contre Leeds. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, notamment du côté du secteur offensif. Est-ce qu'un Bradley Barcola, selon toi, selon ce que tu as vu et selon ta perception de ces quelques premiers matchs de pré-saison, est-ce que ça pourrait régler le problème ou est-ce que malgré tout, Bradley Barcola n'est pas non plus la solution à tout ce qui ne va pas du côté de l'attaque de Liverpool? C'est pas la solution miracle non plus. Et quand je lis les supporters parisiens sur différents canaux, dont Paris Central, et qu'on m'explique que, attention, c'est un titulaire régulier, 170 millions, mais que là, j'ai 2 Parisiens sur ma gauche qui m'expliquent que c'est un mec qui a perdu sa place. 170 patates pour un mec qui a perdu sa place et qui est devenu remplaçant, c'est un peu cher à mon goût, c'est un peu fort de café. Maintenant, encore une fois, par rapport aux besoins du club, tant que t'as pas évacué Cody Gakpo, tu ne peux pas aller sur Bradley Barcola parce qu'ils sont déjà 3 sur le côté gauche. Et t'as besoin de renforcer ton aile droite. Moi, aujourd'hui, Bradley Barcola sur l'aile droite, c'est non. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un ailier gauche. Tout simplement, c'est un ailier qui rentre intérieur et qui finit. Moi, j'ai besoin de cet ailier qui va occuper l'aile droite. Soit il va être, soit t'auras à gauche un ailier débordement et à droite t'auras un ailier qui rentre intérieur. Soit ce sera l'inverse. Ce sera l'ailier gauche qui va rentrer intérieur et t'auras un ailier droit débordement. Étant donné que le marché sur les ailiers droits, c'est tout simplement un désert sans oasis, littéralement, en disons les choses, et que t'as déjà ton ailier gauche qui rentre intérieur en la personne de Cody Gakpo. D'ailleurs, il n'est bon qu'à faire ça, littéralement, et il est agaçant au possible. Honnêtement, à l'instant T, je me dis, Barcola, oui, ça pourrait fitter avec l'idée de jeu de Andoni Iraola parce que c'est beaucoup de jeux en transition et c'est peut-être le contexte tactique qui s'y est le mieux aux joueurs. Maintenant, est-ce que c'est un besoin à l'instant T? Non, parce que là, tu vois, regarde, j'ai l'effectif sous les yeux. Ouais, On très a- rapidement pour qu'on Très conclue rapidement, ensuite. on a 4 gardiens de titulaires, ils se blessent souvent. Le remplaçant, c'est un tir cadré, un but. Coucou Mamardashvili. On a 3 latéraux droits, 2 se blessent tout le temps et il y en a un, ça fait très longtemps qu'il est au club, il a quasiment jamais joué. Coucou Ramsey. On a 4 centraux, il y en a un, c'est un vieillard, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Les 2 autres, c'est 2 inconnus qui reviennent de longues blessures et un troisième, il se blesse tout le temps. Coucou Gomez. À gauche, ça va à peu près. Au milieu de terrain, c'est trop léger, je suis désolé. Numéro 10, ça va. Wirtz, doublure, Elliott, ça me va, c'est ok. À droite, on a que Chiesa. En pointe, il y en a un qui est blessé pour quasiment toute la saison. Et donc, il faut renforcer ça aussi. Et à gauche, t'as 3 ailiers gauche. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Barcola, ce n'est pas la priorité. Moi, si tu me dis demain, on fait pas Barcola, mais on va chercher un central, on va chercher un 6, et peut-être, c'est dans la grande bienséance du FLG, on va chercher un ailier droit, là c'est ok. Justement, est-ce que ça ferait pas un petit peu cher, les amis? Continuez à répondre dans le sondage parce que j'ai vu un commentaire passer très juste qui disait il y a déjà eu 500 millions d'euros de dépensés lors de la dernière fenêtre estivale du Mercato. Tiens. Est-ce que remettre 150, Bah, c'est surtout que 170 tu vas pas millions, encore battre un record que t'as fait la saison c'est dernière. ça, exactement.